Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'explication du Dark Ops Libéré. Pour le Dark Ops Libéré, nous devons faire le secret de Liberty Falls en moins de 30 minutes. Pour ceci, en prérequis, je vous conseille la composition du GS45 que je vous montre ici, qui est une des choses les plus importantes pour moi. Et si vous voulez le faire avec des gommes, je vous conseille la gomme qui vous permet de passer votre arme au niveau de légendaire directement. Si vous voulez jouer sans gomme, cela est possible aussi. Pour commencer, dès que vous arriverez sur la map Liberty Falls, je vous conseille directement de passer en inducteur de carnage. Passez de la manche 1 à 6, 7 en inducteur de carnage, et une fois arrivé à la manche 6 ou 7, laissez un zombie et désactivez l'inducteur de carnage. Ouvrez toute la map sur le côté droit pour atteindre le Pack-a-Punch. Récupérez la valve du jet gun en passant, et activez une fois au Pack-a-Punch l'engin qui se trouve dans la zone de Dark Aether. Une fois l'engin activé, allez, si le jardinier n'est pas dans le cimetière, allez jusqu'au bowling et faites l'étape de la valve pour récupérer la jauge à pression du jet gun. Une fois ceci fait, si vous voyez que vous n'avez toujours pas le jardinier qui est apparu, profitez-en pour passer les manches, achetez votre GS45 et commencez à l'améliorer au Pack-a-Punch. Avec une seule amélioration de Pack-a-Punch, ceci suffira normalement pour toute la partie. Profitez-en pour l'acheter au spawn aussi et essayez de l'avoir en rareté bleue. Une fois que le jardinier sera apparu, si vous êtes proche de la manche 11, n'hésitez pas à attendre la manche 10 pour économiser des matériaux, et alors éliminez le massacreur en lui tirant dans le bras. Le premier massacreur de la partie vous donnera toujours son canon si vous lui éliminez le bras. C'est un truc qui a été corrigé dernièrement. Une fois avoir récupéré la clé du jardinier, ouvrez sa cabane et récupérez le frein à main. Si vous êtes arrivé manche 11, utilisez alors le canon du massacreur pour aller ouvrir le magasin qui se trouve à côté du magasin de BD. Allez crafter le jet gun. Si vous avez besoin de l'historique des Terrella, profitez-en pour le faire à ce moment-là. Récupérez à part des statues en remontant, pour alors après avoir plus que la dernière statue à me placer dans l'église. Vous prenez celle de l'église, vous la rapprochez la plus proche de l'intérieur de l'église. Il faudra juste aspirer la statue au boss fight à ce moment-là. Sinon, à ce moment-là, une fois que vous avez le jet gun, remontez pour commencer à prendre les pièges du PTL. Celui du magasin de comics. Prenez le second qui se trouve au-dessus du camion près de la banque, à travers la fenêtre que je vous montre ici. Et le dernier, dans la zone de sombre éther, à côté du balcon. Une fois ceci fait, regardez si vous pouvez prendre la batterie et redescendez-le jusqu'au piège près de Mastodonte. Posez-le au centre du piège, vers Passe-Passe. Une fois ceci fait, allez crafter la PTL sur le toit de la banque. Placez-le vers la zone du spawn, à côté du bus. Défendez la zone et une fois que le premier monstre apparaîtra, mettez-le à 10% de sa vie. Panos dira quelque chose quand vous l'avez mis assez de dégâts. Remontez-le jusqu'au piège et activez le piège quand il sera dedans. Tuez-le juste à côté de la batterie où vous êtes censé l'avoir mis dans le piège. Remontez la batterie alors à ce moment-là jusqu'au Pack-a-Punch et alors l'engin du Pack-a-Punch vous donnera un compteur qui sera votre nouvelle grenade. Il vous faudra alors maintenant activer 3 compteurs qui se trouvent sur la map. Le premier se trouve sur le côté gauche juste à côté de là où il y a le bonus x2 planqué dans la tour. Vous devez faire les couleurs en inverse, donc si il est indiqué vert, vous devez mettre rouge. S'il est indiqué rouge, vous devez mettre vert. Et la seule couleur qui ne change pas, c'est que si la LED est orange sur le compteur, vous devez activer orange sur la LED. Le second se trouve à côté de PhD, dans l'herbe. Et le troisième se trouve sur le toit de la banque, quand on déplace les débris et qu'on retombe sur le haut du glacier. Une fois ceci fait, allez au spawn. Les 3 compteurs enverront une lumière vers un engin au spawn. Récupérez la batterie qui y sera et placez-le sur le piège à côté de Passe-Passe vers la zone la plus haute, vers la zone du Pack-a-Punch. Profitez-en pour récupérer le PTL en chemin et remontez et placez le PTL dans le cimetière. Une fois le PTL placé dans le cimetière, il faut encore que vous fassiez la zone de défense et un second ennemi d'élite apparaîtra. Une fois l'ennemi d'élite encore mis à 10% de sa vie, retuez-le dans le piège et ceci sera bon. Il vous suffira juste de replacer alors la batterie dans la zone du Pack-a-Punch comme précédemment. Une fois que vous aurez fait ceci, vous pourrez passer au boss fight. Si il vous reste plus de 10 minutes, profitez-en pour faire quelques manches. Vous achetez au moins Masto et Passe-Passe, si vous pouvez Réa, pour vous faciliter la vie. Et alors vous pourrez aller au boss fight. Je vous conseille d'avoir votre GS45 au moins amélioré une fois, et le jet gun aussi. Et au moins avoir vos 4 atouts qui sont utiles. Il ne vous reste plus qu'à faire la zone du boss fight. Si vous utilisez les Terrella, profitez-en pour l'utiliser à la 3e phase, lorsqu'il y aura l'abomination. Avec ceci, vous devriez pouvoir réussir le Dark Ops sans problème. Si vous désirez voir ces Dark Ops en avant-première, n'hésitez pas à venir sur mon live. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner et liker. Je vous remercie d'avoir suivi et on se dit à la prochaine.